De retour en studio, on va faire place à votre rubrique Vol sur le monde. Je suis avec Epiphan Tiabi ce matin, bonjour. Bonjour, René Soglo. On s'intéresse à la situation sécuritaire au Mali. Ce matin d'abord, vous me dites que le Mali contrôle-t-il toujours la situation face aux groupes terroristes? Oui, c'est la question qui mérite d'être posée. Le Mali contrôle-t-il les menaces sécuritaires sur son territoire? Il faut dire non. Donc la dernière date en ce qui concerne les attaques terroristes est celle de Djigui Bombo qui a fait 21 morts dans la région de Bandiagara, c'est dans le centre du pays. C'était lors d'une attaque qui a été attribuée à la Katiba Massina du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. L'attaque a débuté le lundi dernier vers 17h et a duré environ 3 heures d'horloge et selon les informations recoupées par RFI auprès de nombreuses sources locales, des élus locaux, des habitants, des représentants communautaires, et c'était donc une cérémonie de mariage qui était en cours et 21 corps ont été retrouvés, criblés donc de balles ou égorgés, mais on signale aussi des disparus qui peuvent avoir fui ou avoir été donc tués ou capturés. Le village de Djigui Bombo a été donc largement détruit, des habitations, des greniers ont été également incendiés, du bétail a été donc emporté par les terroristes. Une attaque a eu lieu ce même lundi dans le village tout proche de Sokoro Kanda où l'on rapporte également aussi 2 morts. Outre la période de pluie qui correspond souvent à une augmentation des attaques, il faut préciser que cette zone-là est régulièrement visée par la Katiba Massina qui cible généralement les villages qui abritent donc des postes de chasseurs traditionnels d'Ozo qui sont érigés donc en groupe d'autodéfense contre les djihadistes ou ceux qui refusent de conclure des accords locaux et de se soumettre aux règles du JNIM. Quelques jours avant ces 2 attaques, plusieurs bus avaient été attaqués et leurs passagers ont été enlevés alors qu'ils circulaient sur la route nationale 15, une route nationale qui était toute proche de la zone des dernières attaques. Enfin, on peut également rappeler le martyre des habitants de Dialasagou dans la même région où 19 personnes ont été assassinées dans leur champ en mai dernier. Plus d'une centaine il y a de cela 2 ans en arrière. Donc en conclusion, les attaques terroristes continuent donc de se perpétrer sur le sol malien. Alors, l'armée malienne et ses alliés sont aussi accusés d'être à la base de massacres dans plusieurs régions. Oui, René Soglo, cette force d'appui des forces armées maliennes censée aider donc le Mali à combattre les terroristes fait l'objet de vives critiques au Mali ainsi qu'au-delà donc de la sous-région ouest africaine. Depuis décembre 2023 par exemple, les supplétifs russes de Wagner et les forces armées maliennes ont illégalement tué, selon plusieurs rapports, et sommairement exécuté plusieurs dizaines de civils lors d'opérations de contre-insurrection menées donc dans les régions du centre et du nord du Mali. Le pays s'est d'ailleurs engagé depuis longtemps dans un conflit armé avec des groupes armés islamistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, mais les récents abus ont été commis alors que les relations qu'entretient donc le Mali avec les Nations Unies et les gouvernements ouest-africains voisins se sont fortement détériorés. En décembre, la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSMA, s'est retirée du pays à la demande des autorités maliennes de transition, ce qui a suscité donc des inquiétudes quant à la protection des civils et à la surveillance des abus dans le pays. En janvier, un mois juste après le retrait donc des troupes maliennes, des troupes des Nations Unies bien sûr, les autorités de transition ont annoncé que le Mali quitterait la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce qui priverait des victimes de violations flagrantes donc des droits humains de la possibilité de chercher à obtenir justice auprès de la Cour de justice de la communauté de la CEDEAO. Entre le 1er janvier et le 7 mars, Human Rights Watch a mené des entretiens téléphoniques avec plus de 30 personnes et ces témoins ont avoué de graves abus qui ont été commis par les forces armées maliennes et le groupe Wagner, la sécurité malienne privée donc liée à la Russie au cours des opérations de contre-terrorisme qui ont été menées contre des groupes islamistes dans plusieurs villages. A souligné également la faiblesse des interventions dans plusieurs États. Il faut dire que le Mali, jusqu'à l'heure où nous parlons actuellement, donc, est soutenu par le groupe Wagner, un groupe qui n'est pas accepté même au sein de l'armée malienne.
Et puis, les interventions militaires permettent-elles vraiment de sécuriser le territoire malien? L'ONU, à travers un rapport, a dit non, parce que malgré les progrès significatifs qui sont menés par l'armée malienne, Daesh et les groupes islamistes qui lui sont affiliés continuent donc de poser une menace sérieuse pour la paix et la sécurité, notamment dans plusieurs zones au Mali. Il ne se passe une semaine sans qu'on enregistre donc des attaques avec à la clé des vingtaines, des dizaines, même parfois des trentaines de morts, selon donc les conclusions du 18e rapport du secrétaire général des Nations Unies pour aider les États membres à contrer la menace terroriste. Le chef du bureau lutte contre le terrorisme de l'ONU, Vladimir Voronkov, a souligné la faiblesse des interventions dans plusieurs États, tout comme le Mali. Les actions entreprises au niveau national au Mali, par exemple, n'ont pas été sans effet sur la force de nuisance des groupes terroristes, mais malgré ces avancées importantes, le risque de résurgence de menaces terroristes plane toujours dans plusieurs régions du pays non contrôlées par les FAMA, les forces armées maliennes bien sûr. La preuve, les dernières attaques perpétrées dans plusieurs régions avec à la clé des morts par dizaines, et le colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali, a annoncé donc l'acquisition de plusieurs matériels militaires pour essayer une fois encore de renforcer sa lutte contre le terrorisme. En réalité, il faut préciser que le Mali est toujours sous la menace terroriste et n'arrive toujours pas à contrôler certains territoires du pays. Merci à vous, Epiphan Tchabi, pour toutes ces informations. On vous raccompagne à travers le reportage Focus.